Tout de suite, place à la rubrique Mosaïque avec Nassiba Djaidir et ses invités, puisqu'elle en reçoit deux ce matin pour nous parler un petit peu de l'une des actualités artistiques du moment. Bonjour Nassiba. Bonjour Lilia, ravie de vous retrouver. Ravie aussi, comme à chaque fois, ça va? Ça va, très bien, bonjour à vous tous et voilà, comme chaque jeudi. Oui, avec cette fois-ci deux invités. Deux invités et puis bon, cette semaine je me suis intéressée à une exposition collective organisée à l'occasion du 8 mars. Alors il y avait beaucoup de portraits. D'ailleurs le titre générique de cette exposition, Portrait de la femme algérienne. Alors ça s'est traduit par une grande exposition au niveau du Palais de la Culture Moufdi Zerkeria. Et il y a toute une équipe qui était derrière pour organiser, mettre en scène cette exposition, cette belle exposition très contrastée, au style varié, à chacun son style bien entendu, à chacun sa technique. Et des artistes de différentes régions d'Algérie sont venus exposer au niveau de la galerie d'art Beya à l'occasion du 8 mars. Une galerie aussi qui porte le nom de cet artiste qui a marqué de son empreinte la peinture algérienne. Oui. Et avec nous, pour nous en parler et un peu plus de détails sur cette exposition, deux artistes. Nous avons le plaisir d'accueillir Karima Sahraoui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Merci. Accompagnée de notre fidèle invité, Abdelrahman Barti, qui a fait le chemin pour nous ce matin, qui est venu de Cherchel. Oui. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je vous en prie. Alors, vous participez à cette exposition, on a fait appel à vous et vous avez répondu présent, bien entendu. Oui, j'ai participé à cette exposition qui m'a fait beaucoup de plaisir et de rencontrer beaucoup d'artistes, de jeunes artistes très prometteurs, à la gloire de la femme en général et en particulier à la femme algérienne. Voilà. Laissez-moi deviner, étant donné que vous exposez dans ces portraits pratiquement, le portrait de la femme algérienne, c'est le titre générique de cette exposition, et vous peignez la femme. Oui, bien sûr, la femme c'est la pierre angulaire de la société, c'est avant tout notre mère. Et même cette exposition, je l'ai dédiée à ma mère, donc c'est normal. Il n'y avait que des portraits, bien entendu, à chacun son style, sa technique, et chacun a sa vision, sa propre vision de la femme dans la société. Oui, moi j'ai privilégié la femme moderne, parce que la femme n'est pas forcément le khalkhal et le haïk. La femme algérienne aussi, elle est le pilote, le médecin, la journaliste, l'officier. Donc, j'ai préféré moderniser l'idée de la femme algérienne, voilà. Et puis c'est un acteur incontournable dans la société, oui, bien sûr. Un peu partout dans le monde. Oui. Et vous, votre vision, qu'est-ce que vous avez présenté dans cette exposition, Karima? Par contre, moi, je voulais rendre hommage à 4 âmes pour 4 dames. Je voulais illustrer et rendre hommage à Aïcha Haddad, Warda al-Jazairiya et Hasiba Ben Bouali et Assia Djebbar. 4 grandes dames qui nous ont quittés, des dames qui ont fait l'histoire, voilà, qui ont marqué la culture algérienne. Voilà. On voit Assia Djebbar qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, récemment. Pas très longtemps. Oui, voilà. Donc vous avez fait son portrait. Oui, j'ai fait le portrait de Assia Djebbar parce que c'est une dame, c'est une très grande écrivaine. Donc, je voulais rendre hommage à cette grande femme. Voilà. Grande dame de la littérature algérienne. Voilà. Et il y a eu aussi le portrait de Warda al-Jazairiya, que de mon enfance, j'entendais beaucoup son chant, Voilà, je voulais... Ces chansons vous ont marqué. M'ont marqué, voilà. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est par rapport à Assia Djebbar, le portrait, vous l'aviez préparé bien avant ou juste en ayant appris son décès? Pas du tout. J'ai lu le briefing qui a été lancé par rapport au Palais de la Culture. J'ai lu le briefing. Donc, automatiquement, j'ai eu l'idée de rendre hommage à Assia Djebbar. C'est, en quelque sorte, c'est de trouver l'idée. Donc, automatiquement, je voulais rendre hommage à Assia Djebbar. Et franchement, je l'ai fait pendant une semaine, jour et nuit. Voilà, tout simplement. C'était avant son décès? Non, c'est après son décès. Ah, c'est après son décès. D'accord. Avant, je ne pouvais pas faire, non. D'accord, donc l'idée vous est venue après. Voilà. Très bien. C'est-à-dire lorsque l'idée a germé de faire d'organiser une exposition consacrée au portrait. Au portrait de la femme algérienne. Voilà.
Et vous, en parallèle, vous qui moi- peignez la femme dans toutes ces... sa Moi, beauté. je peins tout le temps la femme, donc je n'ai pas personnifié mes femmes dans l'étoile. C'est la femme en général. Oui. C'est la femme, c'est la moitié de l'homme, c'est l'autre moitié de l'être humain, c'est-à-dire. Donc, la femme continue l'homme, et comme j'ai oublié la citation de Louise Aragon. Donc, moi, c'est toujours la femme. Je suis imprégné par l'amour de la femme, de ma mère, de Khalti, des vieilles, Oui. de nos ancêtres. De nos mamans, J'ai passé nos grands-mères. de nos mamans, nos femmes, ma femme, mes filles, tout. Donc, vous savez, notre société, c'est une société matriarcale. C'est la mère qui décide, c'est-à-dire contre toute apparence, c'est la mère La qui... citation que vous cherchez, c'était pas la femme est l'avenir de Voilà, l'homme. voilà. La femme Ça est m'est l'avenir déjà de fait, l'homme. voilà, Ouais. vous avez raison. Merci beaucoup. Donc, moi, la femme, je ne l'ai pas personnifiée. Donc, c'est des toiles que j'ai peint bien avant le décès de Siad Jbar. Cette personne, comme il y avait aussi Hassiba Ben Bouali, il y avait Aïcha Haddad que j'ai connu aussi, Allah yarhamha. C'est-à-dire, j'étais agréablement surpris par le travail de Karima Sahraoui. Oui, C'est elle a une magnifique. touche, elle a une touche Et il y a un grand personnelle. rapprochement, moi, j'aime beaucoup les grands plans, moi, j'adore les grands plans, les grands visages. Je suis très attiré par ça. Et votre Donc, peinture est surréaliste, quelque Voilà, part par là. le surréalisme. Donc Voilà, le on visage, voit, ça voilà. c'est votre peinture. C'est une peinture que, quand même, il y a un an que j'ai fait. Donc, c'est la femme, c'est les valeurs intrinsèques. La femme algérienne moderne, mais toujours enracinée, c'est-à-dire, elle tient toujours au patrimoine, aux traditions, le marabout. Ça, c'est le côté spirituel de notre société, qu'il est toujours Présent. très présent et fort. C'est-à-dire, tout le monde. Ça fait partie de nos traditions, de nos coutumes. On est moderne, mais on est forcément traditionnaliste. Oui, Voilà, quelque c'est-à-dire, part. Voilà, quelque part. D'accord. Alors, Nessiba, ce que je vous propose tout de suite, c'est d'aller voir un petit peu ce qui s'est passé. Hein. Oui, bon, malheureusement, j'y étais pas le jour du vernissage. Je suis partie 2 jours plus tard. Les artistes n'étaient pas présents au niveau de la galerie. Il y avait une seule artiste. Rappelez-moi son nom, c'est Sarah Hamout. Sarah Hamout. Il y avait mais il y avait quand même des visiteurs. Oui, mais Et en plus, les le- tableaux c'est- étaient là-bas. Oui, les tableaux étaient là-bas, c'est le plus important. Mais oui, malheureusement, j'étais pas là-bas le jour du vernissage parce que c'est vrai qu'il y a une ambiance assez particulière le jour du vernissage. On peut rencontrer tous les artistes, donc ça sera partie remise peut-être pour la prochaine fois. En tout cas, nous, on va découvrir un petit peu donc les tableaux, les toiles, les travaux Oui. des 2 invités qui sont avec nous, mais aussi des autres. Des parce autres. qu'ensuite, vous nous citerez Oui. tous les autres participants. Tout à On y fait. va tout de Tout suite à avec Nessiba Jaïdir. À la galerie d'art Beya, plus d'une vingtaine d'artistes exposent leurs œuvres d'art. Des artistes qui expriment ce qui les anime et les rassemble dans cette exposition. Une exposition qui a pour titre générique « Portrait de femmes algériennes ». Dans ce champ de créativité, une thématique choisie par le Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Pour célébrer le 8 mars, on rend hommage à la femme algérienne, à son apport dans l'histoire et dans la société. À chacun son regard, sa vision, avec en toile de fond toute une symbolique en action. Quand on regarde ces toiles-là, on découvre que nos artistes sont bourrés de talent et qu'ils ont bien et fièrement représenté l'image de la femme algérienne qui a marqué l'histoire de notre pays par toute sa contribution, commençant par son foyer ou à la société. Et puis voilà, donc c'est franchement une très belle initiative organisée ici. Ça nous encourage aussi quand on nous sollicite comme ça afin d'exposer. Ça nous fait quand même de la publicité, ça nous rassure. Ça rassure un artiste d'exposer dans une galerie aussi grande comme celle du palais de Moufdi Zakaria. Et quand même, c'est quelque chose. Dans cette exposition contrastée aux styles variés, les artistes nous dévoilent leur sensibilité. Une sensibilité en éveil qui leur permet d'exprimer leurs émotions. Des émotions qu'ils mettent en partage dans ces œuvres d'art. Des œuvres d'art aux dimensions profondément humaines.
Des artistes d'Alger, Cherchel, Soukahras et bien d'autres régions d'Algérie ont peint la femme. La femme avec tout ce qu'elle représente comme valeur. Au gré de leur coup de cœur et de leur inspiration, les artistes peintres nous dévoilent toutes leurs émotions. Il y a des techniques très différentes et c'est une façon de voir un petit peu plus la culture algérienne. Et je vois qu'il y a des différences importantes selon les différentes cultures. Selon les wilayas, il y a des différences de peinture, de couleurs. C'est intéressant et enrichissant. Dans la fraîcheur de leur langage plastique, les uns revisitent un patrimoine, les autres nous convient à un voyage dans le temps. La peinture, c'est leur moyen d'expression. À chacun son style et sa technique artistique. Un regard posé, une vision des états d'âme. Avec leurs pinceaux et leurs palettes, ces artistes mettent à l'honneur les femmes dans ce lieu de rencontre et d'échange. Et ce qui m'a attirée, c'était une pensée pour nos grandes femmes, représentées par Karima Sahraoui, qui a bien représenté aussi bien Hassiba Ben Bouhli, Warda Al-Jazairiya, Aïcha Haddad, qui est un grand peintre bien connu de chez nous. Et c'est assez frais, voilà. Elle a apporté son petit plus à cette exposition. À toutes ces femmes qui ont fait l'histoire, à toutes ces femmes qui construisent l'avenir et puissent devenir les leaders de demain. Cette journée riche en couleurs est une occasion de rappeler que les femmes sont des acteurs incontournables dans la société. Bravo Nassiba pour ce beau reportage. Merci. Accompagné d'une belle musique. C'est la musique d'un film et surtout d'un grand artiste qui s'appelle Sil. Donc merci de nous avoir fait écouter cette musique. Et puis donc on a pu découvrir les différentes toiles, les différents tableaux. Tout à fait, plusieurs styles techniques, artistiques. Il y a de l'aquarelle, de l'acrylique, de la peinture à l'huile. Il y a du crayon, de l'encre de Chine, il y a enfin toutes les techniques qui étaient représentées, collage. Ça m'a permis aussi de... Bon, c'est vrai que j'aime bien aussi quand d'aller dans la galerie, voir en même temps, admirer, enfin, regarder le tableau, admirer et puis voir aussi discuter avec l'artiste. Les artistes n'étaient pas présents, mais j'ai quand même pu apprécier, faire le tour, découvrir, redécouvrir. Et j'imagine qu'à chaque fois, quand il y a un salon, il y a une exposition collective, j'imagine qu'Karima Sahraoui, que c'est un lieu de rencontre, d'échange, de partage aussi. Ça nous permet, entre artistes, de dialoguer, de partager, d'échanger aussi. C'est important. Il y a le côté pédagogique aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. Les familles qui sont venues avec leurs enfants, c'est le plus intéressant et le plus important, c'est le côté pédagogique du palais de la culture. Ça, c'est le professeur qui parle. Hein, voilà. Vous êtes enseignant, vous avez pris votre retraite et vous avez enseigné. Voilà, donc surtout ça. Il faut que dans chaque famille, dans chaque maison, il y ait une toile. Voilà, parce que la toile, elle reflète l'état élitiste, intellectuel d'une société. Tout à fait. Voilà. Ça nous permet aussi de nous évader un petit peu à travers toutes ces peintures. C'est il y avait beaucoup de couleurs. Oui, bon, on ne pouvait pas, bien entendu, tout filmer parce qu'il y avait au moins une centaine de tableaux. Oui, oui. Et la galerie d'Arbaya, c'est l'une des plus grandes galeries actuellement. C'est assez spacieux. C'est assez. Il y a toute une équipe aussi qui organise. Oui, il y a toute une profite pour saluer Madame Belhadj quand même. Belhadj qui a aussi écrit un très beau texte. La nouvelle directrice. Voilà. La directrice du palais, il y a un petit texte. Vous voulez nous lire un petit passage? Oh là là. C'est beau, hein.
Alors, des artistes femmes et hommes épris de peinture donnent dans leur jardin secret libre cours à l'expression enfouie au tréfonds de leur esprit et de leur cœur, de leurs émotions, de leurs sensations et de leurs pensées les plus intimes et offrent au regard du visiteur des réalisations artistiques, des portraits de la femme algérienne qui dénotent d'une certaine adresse mais surtout de beaucoup d'originalité. Très bien, et c'est ce qu'on trouve justement de l'originalité, c'est-à-dire aucun travail d'un artiste ne ressemble à celui d'un autre. Oui. Voilà. N'est-ce pas? Voilà. Pour vous dire la richesse des arts plastiques en Algérie, c'est magnifique. Ouais, c'est très varié, c'est contrasté. Et puis bon, donc c'était signé Soumeya Belhadj, la directrice du Palais de la Culture. Qu'on salue. Qu'on salue, si elle nous regarde ce matin. Et puis il faut dire qu'il y a toute une équipe aussi qui travaille. C'est pas évident. Oui, il y a tout un staff quand même assez chevronné, hein, parce que quand même ce staff a l'expérience des expositions, des salons. C'est pas évident. Il y a toute une mise en scène, il y a toute une scénographie pour mettre en valeur ces œuvres d'art. C'est important pour une exposition. Vous qui êtes un peu dans le domaine, dans la communication, dans le design, dans la cuisine aussi. À ce qui paraît, vous voulez devenir chef? Eh ben oui, je suis dans une école, l'EHS, qui est à Cuba. Je suis étudiante là-bas, me préparer pour être chef dans 6 mois, Inch'Allah, dans l'art culinaire. Je fais cuisine et pâtisserie avec deux grands chefs, Karim Sikilani et qui est chef Zaki, et aussi chef Rowan qui est le directeur de l'école internationale de l'art culinaire. C'est passionnant. C'est très passionnant. C'est ma deuxième passion. Voilà, c'est la cuisine. Là, la dernière fois, quand j'étais au niveau quand je suis venue vous voir le jour de l'expo, vous y étiez. Bon, c'était vous et je Sarah sentais Hamoud. Alors elle me montrait regarde ce que j'ai fait, ses recettes et puis. La prochaine fois, elle nous les ramènera ici. On l'invitera avec Mounia Witis. Justement. Je passerai avec mes 2 chefs. Exactement. Et vous, vous cuisinez un petit peu ou oui, c'est tout spaghetti avec la viande hachée. Pourtant, quand on dit cherchel je cuisine. Je cuisine très bien. Oui, le poisson, ici, il y a de cherchel. Oui, des fois, je pars à la pêche, oui. Moi, j'ai vécu dans une maison. Les piliers, c'est dans l'eau. C'était un pied dans l'eau. Hein. Mais maintenant, elle est trop vieille pour y vivre. Mais j'ai vécu dans le port de Cherchel. Et ça vous inspire dans vos Ça m'inspire. Il y a beaucoup le bleu, l'éternel bleu dans mes toits. C'est la Méditerranée. C'est magnifique. Et d'ailleurs, je l'avais puis, si tu l'as mis sur Facebook, Madame Karima, alors j'ai vu cette tartelette. Hein. On a eu l'eau à la bouche. Hein. Vous avez fait aussi les chaussettes du coq à l'âne, mais bon, j'avais complètement oublié de signaler que vous avez étudié à l'école supérieure. L'école des Beaux-Arts. En 1988 nationale. Et 2000 supérieur. Ça fait 12 ans, je fais l'école des Beaux-Arts, 12 ans. Nationale supérieure. Alors maintenant, il y a la gastronomie. Maintenant, il y a la gastronomie. Deux passions. Bien sûr, 2 passions. Je suis en train de faire les 2 passions. Hein. C'est bien. Je travaille. Porty aussi, il a une deuxième passion, c'est la musique. Ah oui, j'ai fait la musique. J'aurais bien voulu ramener ma guitare. C'est pas faire de basis pour rien. Oui, moi je chantais à l'époque. J'avais une troupe musicale de Chabi. Voilà, donc bon, j'ai choisi la peinture parce que c'est plus universel. Mais je chante toujours ma guitare en famille. La prochaine fois, il faudra la ramener. Et puis il y a ma fille qui a fait un nouveau single. Ah bon? Hania Barti, oui. D'accord. De toute façon, elle va passer à la télé ce soir. Ce soir, dans quelle émission? L'émission Saharat al-Madina. D'accord, dans la 3. Avec Amal Wahbi. Sur Constantine. C'est un scoop. D'accord, merci beaucoup. Ça va, il fait la promotion de sa fille. Il a raison. En tout cas, merci. Puisqu'on arrive à la fin, peut-être un dernier mot, Nassiba. Des projets d'exposition, Kalima? Oui, je suis en train de préparer une très grande exposition, Inch'Allah, pour le mois de novembre. Je ne vais pas dire beaucoup. Je laisse la surprise pour tous les Algériens, Inch'Allah, et pour tous les artistes. Je voudrais juste saluer Madame la ministre Labidi, d'avoir passé au moins 5 minutes. Elle est passée à la galerie Beya. Elle m'a honoré, et elle a honoré tous les artistes qui ont exposé. Il y avait le festival du costume traditionnel ce jour-là. Dont on va parler justement tout à l'heure. Et salut Madame Belhadj. Merci beaucoup Madame Belhadj. Rapidement. Voilà, nous, je vous donne rendez-vous au public le 26, exposition à Cherchel. l'UNAC en coordination avec le Musée national Madame Hioun. On va faire une exposition. Il y aura Monsieur Hioun, Monsieur Addan, Mahjoubi Rabah,
et Boutarif le sculpteur et moi-même. Très bien. Voilà. Inch'Allah. On Merci sera beaucoup. présent, bien évidemment. Merci. Merci Nassiba. Je vous en prie. Rendez-vous, Ça a été un plaisir de partager comme à ce chaque moment fois. avec vous et nos invités très et bientôt. nos téléspectateurs aussi. Hein. Bien évidemment. Merci Nassiba. On se retrouve la semaine prochaine Inch'Allah. avec une autre rubrique.